Bonne journée, bon lundi 7 décembre, il est écrit dans l'évangile du jour. Jésus prit alors la parole et dit ces mots au paralytique. Je te le dis, lève-toi. Debout. On aide le descendre du toit avec des cordes, voilà. Des amis l'avaient amené voir Jésus, qui guérissait les malades, enseignait, waouh. Je te le dis, lève-toi. T'es paralytique depuis combien de temps? Des années. Lève-toi, prends ton grabat, prends ton lit et rentre chez toi. Allez. Psst. Aussitôt, l'homme se leva devant tout le monde. Oh boy, là. Prit le lit sur lequel il avait été couché et s'en alla chez lui en louant Dieu. Tous furent frappés d'étonnement. Ils louaient Dieu, remplis de crainte, et disaient, « Nous avons vu aujourd'hui des choses merveilleuses. » Nous avons vu aujourd'hui des choses merveilleuses. Luc 5, 17 à 26. Jésus prêche, c'est sa vie publique. Il annonce le royaume d'amour gratuit. L'amour pour toi. Nous sommes tous comme ce paralysé qui nous sommes tous. Et nous avons des amis qui peuvent avoir l'audace terrible. Imaginez, Jésus est à l'intérieur d'une maison. Il faut d'abord monter un paralytique sur un grabat, sur une civière, sur le toit de la maison. Trouver des cordes, trouver des échelles, s'organiser pour... Ah, pas drôle. Quelle amitié, quelle audace, quelle foi. Ces gars-là, ces amis, étaient certains, tous étaient certains que Jésus guérissait les malades. Il prêchait le royaume d'amour, mais la puissance du Seigneur était à l'œuvre et opérait des guérisons. Et il leur a mis leur close friend, leur poteau, c'est leur ami. Eh bien, il croit. Donc, c'est une... quand Jésus voit descendre du toit, ce gars-là, suspendu avec des cordes, qui risque de tomber, de se casser les os, de mourir peut-être. Jésus est étonné, il dit, tes péchés sont pardonnés. Après ça, il y a une histoire avec les pharisiens, qui évidemment suivaient Jésus. Ouais. Il observe, il juge, il cherche le moyen d'enlever un peu de sa popularité. Pourquoi? Parce qu'ils veulent garder leur pouvoir. Et il y a souvent des gens autour de nous, quand tu es frappé par le feu de l'esprit, il y a des gens qui font blablabla. Et souvent, ce sont des gens en autorité. Oui. Je suis bien placé pour te le dire. Oui, je suis bien placé pour te le dire. Oui. J'ai été convoqué 3 fois dans des réunions d'évêques. C'était pas le fait que je produisais des émissions de télévision charismatiques avec témoignages, ministère de guérison. C'était pas le fait de faire des émissions chrétiennes, d'évangéliser, c'était les fameux miracles. On me disait, diminuez les miracles. Arrêtez d'en parler. Évitez le merveilleux. Ah, ça existe encore aujourd'hui. Hein? Et des fois, c'est dans des groupes de prière, le berger ou la bergère, ou c'est passé. Il y a un mouvement d'hommes d'affaires dont je vais taire le nom. Quand j'allais prêcher ou donner mon témoignage de vie, j'amenais toujours quelques personnes qui travaillaient avec moi, dont j'étais certain, 1, des charismes, 2, de la fidélité à Dieu et tout ça, de la pauvreté. Voilà. Et à la fin, quand les gens venaient pour l'imposition des mains, eux priaient avec aussi les membres autorisés avec autorisés officiellement pour prier sur les gens. Et à la fin, ils doivent noter le conférencier. J'ai toujours eu de mauvaises notes parce que j'étais trop délinquant et je faisais sauter un petit peu. Voilà. Moi, c'est ça. Pierre Lacroix, tu le prends tel qu'il est ou tu le rejettes.
mais je me déplaçais des fois avec, voilà, plusieurs membres de mon équipe. Et voilà. Qui était du menuisier à l'étudiant, voilà, au drogué qui voulait suivre Jésus et qui disait, est-ce que je peux imposer les mains? C'est pas tes mains, c'est la grâce de Dieu qui passe par tes mains. Voilà. Alors voilà, ce sont des amis de Dieu. Et la grâce passe. Et voilà, les amis de ce paralytique descendent devant Jésus, voyant leur foi, voyant leur audace, voyant leur naïveté en quelque part aussi. Il faut être naïf, il faut être fou en quelque part pour prendre un paralytique, monter sur un toit, faire un trou dans le toit et le descendre juste devant Jésus. Ils sont là, ils regardent, non, c'est pas ici qu'on fait le trou, c'est là qu'on fait le trou. Ils enlèvent les tuiles, puis ils descendent le gars avec des cordes devant Jésus, voyant leur foi, à tout faire pour leur ami, friend, close friend. Ah, leur ami. Jésus va confondre les pharisiens là, qui viennent pour juger. Jésus est libre. Jésus est libre. Jésus est libre. Jésus est libre. Tu es libre. Tu es libre. Et la grâce qui est en toi, tu as reçu gratuitement. Donne gratuitement. Tu n'as pas besoin de permission pour prier, pour te servir du nom de Jésus dans ta vie. Tu as un petit enfant qui va mal. Ose. S'il vient vers toi, même s'il ne vient pas vers toi, tu es en prière. Tu le vois tellement il t'angoisse. Ose lever la main, dis, Père, par Jésus-Christ, je pose la main sur ma fille, mon petit-fils, ma petite-fille. Sur ma bru, sur mon gendre, sur mon... Voilà. Sur la petite amie de mon mari. Pose les mains. Pose les mains. À distance, ça marche. Ça fonctionne. Si tu es ami de Jésus, tu as cette audace de la foi charismatique. Tu as cette naïveté s'il en faut. Ça prend une petite dose de naïveté. Ose. Et je te le dis que tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois à cet amour gratuit, cet amour qui guérit à distance comme le serviteur du centurion, ose, même à distance. Je pourrais te raconter des trucs qui se sont produits, des produits à distance. C'est incroyable. Ose, ose, ose. Et je te le dis, tu verras la gloire de Dieu. 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 Tu verras la manifestation divine. Amen. Ose. 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 Alléluia. Prions. Bien qu'on se rende vers Noël, eh bien, il y a cet événement de la croix et de la résurrection, où tout a été solutionné. Et moi, je prie à travers de la lentille d'une caméra, via YouTube, via mon blog, et je sais que Dieu est là, que les anges de Dieu t'entourent, et j'ose prier sur toi et sur ce que tu portes dans ton cœur. Et je t'invite à lever la main aussi. Fais-le sur les personnes qui souffrent autour de toi et qui ne sont pas là. Et ensemble, disons, Père éternel, par Jésus-Christ ton Fils, l'intercession de la Vierge Marie, tiens, oui, Père éternel, par Jésus-Christ, touche cette personne, essaie de la voir, touche, Père, que ta gloire l'entoure, que tes anges l'entourent, que ton feu descende dans son âme, sa personnalité profonde. Que ton cadeau d'amour vienne se déposer dans ses blessures. Maintenant. Maintenant. Père, je te rends gloire pour les signes, les miracles,
les prodiges que tu accomplis maintenant. Oh Seigneur, tu touches un fils qui est dans la drogue et que maman n'a pas vu depuis longtemps. Une fille révoltée qui ne t'appelle plus jamais. Tu touches une femme qui a des problèmes pour avoir enfant. Et tout cela vient de sorcellerie de famille. Au nom de Jésus, dégage sorcellerie. Tous ces génies, ces attaques, ces attaches, tout ça quitte ton être, ta fécondité. Tu retrouves ta fécondité au nom de Jésus-Christ dans l'Esprit Saint de vie. Et tout cela brûle au feu de Dieu maintenant, 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 maintenant. Alléluia, alléluia. Avant Pâques, on t'annoncera que tu es en grossesse. Alléluia, tu le sauras. Amen, amen, amen. Wow, ça fait du bien, ça fait du bien. Ben, reviens demain, on sera... Ah ben, demain, c'est la fête de la Vierge, bien sûr, le 8 décembre. Alléluia. J'espère que tu seras là. Allez, gros bisous au nom de Jésus.